cracking at the seams upon the instruments of death. The sunlight brightly gleams when every man is torn apart with nightmares and with dreams. Will no one lay the laurel wreath when silence drowns the screams? Confusion will be my epitaph as I crawl a cracked and broken path. If we make it, we can all sit back and laugh. But I fear tomorrow I'll be crying. Yes, I fear tomorrow I'll be crying. Yes, I fear tomorrow I'll be between the iron gates of fate. The seeds of time were sown and watered by the deeds of those who know and who are known. Knowledge is a deadly friend if no one sets the rules. The fate of all
I fear tomorrow I'll be crying. Yes, 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 I fear tomorrow I'll be Bon, ben, de toute façon, on n'est pas encore en 2024 et puis on n'est pas pressé d'y arriver d'ailleurs. Et on va commencer bon, l'année prochaine, comme on l'a dit, et on insiste pour ça, c'est bon, la lecture de l'Évangile est la meilleure lecture qui soit. Alors pour ça, je vais être obligé de faire une acrobatie avec la caméra pour que les gens comprennent pourquoi. Bon, d'abord parce que la meilleure Bible, arrêtez de tous nous servir les versions de la Septante en grec, etc. Laissez ça aux orthodoxes, laissez-les dans leur schisme, nous expliquer l'histoire. Je dis simplement que la Sainte Vierge a demandé qu'on lise l'Évangile. Point barre, c'est pas discutable. Donc le premier devoir qu'on peut faire vis-à-vis de ces gens qui, j'appellerais ça les convertis du Covid, c'est-à-dire tous ces gens qui ont découvert d'un coup que le diable existait, ce qu'on a pu vérifier avec cette pandémie, entre guillemets, où les gens ont commencé à se poser des questions enfin sur la marque de la bête, puisqu'ils l'ont vu. Alors, préfiguration ou phase terminale, je ne sais pas. Je n'ai pas d'avis. Beaucoup de gens, d'ailleurs, me posent la question, j'ai de la famille vaccinée, que va-t-il en advenir? Je leur dis, vous savez, de toute façon, déjà, il faudrait que vous commenciez à lire l'Évangile. Et donc, l'Évangile que nous allons rééditer, bon... alors, j'ai beaucoup de questions sur le sujet. Est-ce que je pourrais l'avoir en PDF, tout ça? De toute façon, je ne l'ai pas encore scanné en PDF. Je n'ai pas encore de devis d'imprimeur. Et je ne sais même pas, parce que le format que j'ai est assez immense. Je le montre. Voilà, c'est un format ancien. C'était les remises de prix qu'on faisait avant, avec ce petit billet. Et donc, cette traduction, en plus, est augmentée des paraphrases du père de Carrière qui permettent aux gens de beaucoup mieux comprendre. Je vais vous en donner un exemple. Je vais essayer avec la caméra. Voilà. Voilà le texte. Je relève. Voilà. Et vous remarquerez que
il explique, le texte dit « mais Jésus », et derrière, en italique, vous voyez « pour leur ôter l'occasion de commettre un si grand crime ». Voilà, ça c'est la paraphrase du père de Carrière qui vous permet de comprendre la suite du texte. Se retira avec ses disciples vers la mer de Tibériade, rajoutée par le père de Carrière. Bien sûr, ça vous donne une indication géographique, où une grande multitude de peuples suivis de Galilée et de Judée, de Jérusalem, de l'Idumée et au-delà le Jourdain, et ceux des environs de Tyr et de Sidon, ayant ouï parler des choses en italique merveilleuses qu'il faisait, vinrent en grand nombre le trouver. Voilà. Donc, ce texte, la partie importante, donc, est la meilleure traduction qui puisse se faire, augmentée de paraphrase pour, dans ces temps difficiles, que les gens gagnent un peu de temps, ne posent pas toujours des questions parce qu'ils ne comprennent pas le fond, des fois, des paraboles. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est l'objectif. Oh, je me déplace. Ça, c'est l'objectif 2024. Le réduire un peu, bien entendu, je ne pourrais pas refaire cette couverture, c'est évident. Simplement la couverture vaudrait plus de... Une couverture comme ça vaudrait aujourd'hui 200-300 € à faire. Il y a peut-être un millionnaire qui va se prêter volontaire, non? Je crois qu'il y en a qui attendent de sauver la France par les urnes parce qu'ils espèrent qu'un milliardaire fasse tomber l'argent du bon côté et que ça aidera peut-être Zemmour à sauver la France. Non, le but de notre conciliabule, on va dire aujourd'hui, on en revient au problème de l'heure présente, c'est particulièrement la dernière sortie de Pinocchio François avec son gros nez et qui là ne peut plus masquer, je dirais, ce qu'il est. Comme ses prédécesseurs de longue date, on dira, pour faire simple, depuis Vatican II. Donc, comment est-ce possible des gens qui ont passé pratiquement toute leur vie en voyant cette mascarade devenir qu'est-ce que c'est cette histoire? Cette histoire, je vais la réexpliquer d'une façon simple pour les fidèles, et particulièrement pour ceux qui arrivent et qui cherchent l'Église. Je voudrais que si quelqu'un peut me dire où elle est, moi je suis prêt à tout entendre, mais il y a quand même un problème, c'est que depuis fort longtemps, ce qui arrive à l'Église est prévu. Et on va être obligé également de se faire les antéchristologues dans la fin de ce débat, qui nous expliquent que l'antéchrist arrive et qu'on va tous mourir. Je trouve ça assez désespérant et certainement pas matière à ramener des gens à quelque chose qui pourrait être meilleur, qu'on appellera le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, ou comme disait la Sainte Vierge, à la fin mon cœur immaculé vaincra. Je ne pense pas, je veux que quelqu'un m'explique théologiquement si la Sainte Vierge s'est trompée, mais il me semble quand même qu'elle est reine des prophètes dans les litanies. Donc comment on peut avoir l'antéchrist là alors que la Sainte Vierge nous annonce le contraire? Il y a malheureusement des gens d'église, d'une certaine église, du naufrage de l'église, qui nous vendent l'antéchrist là. Ils ne veulent pas dire la date parce qu'ils vont se sombrer dans le ridicule. C'est ce qui est absolument ridicule, parce qu'ils n'ont pas compris, je crois, que l'Église est divine et qu'elle ne peut pas mourir, et que de toute façon, j'ai la foi qu'elle va ressusciter, puisque ça a été annoncé dans les apparitions mariales. Je ne parle même pas des révélations privées que je viens de t'expliquer, Pierre, dans les apparitions mariales. Alors, quelle est cette situation quand on voit le pape le pape,
l'imposteur. Je rappellerai une anecdote, puisqu'on m'a posé la question. À l'entrée de la chapelle de de Monsieur l'abbé Maury, il était écrit: ici, on ne prie pas en communion avec l'imposteur Wojtyla, alors il avait écrit exactement, je vais essayer de ne pas me tromper, il a dit: en vertu de la bulle de Paul IV, cet individu qui n'a jamais été et ne sera jamais pape. Voilà. D'accord. Relisez la bulle de Paul IV, je crois que le nom c'est Cum ex apostolatus est, je crois, ça doit être ça. Donc, quelle est donc cette situation? Si l'Église est de nature divine et qu'elle ne peut pas mourir, la meilleure définition, et tout le monde pourra tourner autour, mais malheureusement, c'est celle de la Sainte Vierge, c'est l'Église sera éclipsée. L'Église sera éclipsée, donc je ne ferai pas l'affront aux gens d'expliquer ce qu'est une éclipse. S'ils avaient bonne mémoire, il y en avait une magnifique au mois d'août 99 qui avait fait l'axe Brest-Strasbourg en France. Et puis le 26 décembre 99, on a eu la tempête qu'on connaît, 2 tempêtes qui ont passé, une au-dessus de cet axe et l'autre en dessous. Donc, si des fois les gens ne savent pas ce que c'est une éclipse, je les renvoie à Wikipédia. À un moment donné, on ne voit plus le soleil. À un moment donné, et à quel moment sommes-nous aujourd'hui dans cette éclipse? Est-ce une surprise? Est-ce une surprise? Est-ce que pourquoi comment peut-on m'expliquer que nous n'avons pas vu l'Église petit à petit disparaître pour avoir, et comme disait la Sainte Vierge disait: Rome deviendra le siège de l'Antéchrist. Alors la question de l'Antéchrist, on l'abordera après, mais on peut déjà considérer, puisqu'il y a des préfigurations antéchristiques, tout le monde les connaît, il n'y a pas de problème. La dernière qui était assez magnifique, c'était Hitler et Staline qui ont été alliés pendant 666 jours. Donc, si les gens veulent des voyants rouges, savoir ce que sont des antéchrists, qu'ils s'appellent Mao Tse-tung, qu'ils soient marxistes ou capitalistes, je veux dire, c'est la même crèmerie. Donc, cette éclipse, eh bien, à mesure que l'Église va disparaître au cours du XXe siècle, eh bien, on verra apparaître son exact contraire à tous les niveaux de la société, puisque on voit bien que la science, elle est pire que sans conscience. Maintenant, tout ce qui est de la science, pratiquement, n'est que mensonge, que ce soit au niveau de l'idéologie, que ce soit au niveau de la politique, que ce soit au niveau de la médecine, que ce soit au niveau de l'agriculture, que ce soit au niveau de tous les arts et métiers, et même garagistes. D'ailleurs, il n'y a plus de garagistes. Il ne faut pas les admonester. On n'est tous plus rien du tout. Et peut-être qu'il faut se poser la question ultime: est-ce que l'Église est éclipsée? Et que veut dire surtout cette éclipse? Alors, je renvoie toujours à l'ouvrage de Louis-Hubert Rémy. Il est là. Vous pouvez le commander. Voilà. Et sur son lit de mort, enfin, quelques mois, à peine avant sa mort, je communiquais fréquemment avec Louis Hubert, et il m'a dit: Denis, je vais te faire passer mon dernier livre. C'était celui-là. J'étais absolument content. Et il m'a dit: Denis, passe un message. L'Épître aux Romains. Donc, avant de passer ce passage-là, je vais quand même rappeler que cette éclipse de l'Église, je ne l'ai pas inventée, et je vais reprendre un auteur, voilà, Monseigneur Gomme, La Situation. Donc voilà, ce n'est pas un garagiste qui fait des... Ça, c'est un site d'honneur, ce garagiste. Moi, je trouve que ça va bien. Voilà. Et voilà ce que dit, à la page 63, Monseigneur Gomme: ainsi, calvaire à l'Orient, calvaire à l'Occident. Et sur l'un comme sur l'autre, l'Église notre mère, couronnée d'épines et crucifiée, en Orient par les infidèles, en Occident par ses propres enfants. Rien ne manque à la scène du Golgotha. Voilà, mon cher ami, le sujet de nos larmes et des larmes
de tous les catholiques. Je crois qu'il n'y a pas plus parlant comme et pour ceux qui pensent que en fait Rome ne pourrait pas devenir ce qu'elle est aujourd'hui, la Rome païenne, n'est-ce pas? Je reprendrai une phrase donc de ce même livre, je dirais, où Monseigneur Gaume reprend, je vais partir du plus court, en punition de son apostasie, Rome périra. Dieu permettra cette grande ruine pour venger le sang des anciens et des nouveaux martyrs dont Rome se sera abreuvée. Alors il parle particulièrement des descendants de Rome, etc., mais bien entendu de la cité du Vatican, bien entendu, puisque c'est eux qui l'habitent. Et il dit bien que ce retour de Rome au paganisme, voilà ce qu'il en dit. Les hommes qui tiennent ce langage sont les plus grands noms de l'histoire chrétienne. Ils s'appellent Tertullien, Lactance, Cyril, Saint Jean Chrysostome, Saint Ambroise, Saint Jérôme, Saint Augustin, Saint Victorin, Eucuménus, Cassiodore, Six de Sienne, Baronus, Bellarmin, Suarez et Cornelius à Lapide. Voilà. Donc, que ce soit bien clair, il n'y a rien de surprenant. Ce livre date de 1860. Alors qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent nous faire croire qu'il faut se rattacher à Rome d'une manière, qu'il faut être en communion ou pas en communion. Non, c'est Rome, de toute façon, ce n'est qu'une cité païenne. Et quand on voit aujourd'hui des gens qui enfin se posent la question, oh là là, ce pape François, il est comme l'a dit la Sainte Vierge, oui, un antéchrist, une préfiguration. Lui, il ne tue pas. L'antéchrist, bien entendu, fera des martyrs physiques, mais je pense que ceux qui occupent, c'est pour ça que je tiens à dire que je ne suis pas sédévacantiste, je vois bien que le siège de Rome est occupé. Il est occupé par quoi? Par des préfigurations antéchristiques, par des faux papes, mais il est occupé, le siège. Donc, c'est ça le drame. C'est-à-dire, il n'est pas matériellement occupé et pas spirituellement ou formellement. Non. Le siège de Rome est occupé. Et au lieu de se disputer à savoir quel rapport il faut entretenir avec ces gens, il vaut mieux se poser la question, soyons simplement, si vous connaissiez un petit peu l'écriture, vous avez une condamnation absolument sans appel, je dirais, sur la question de la bénédiction des homosexuels et autres, je sais pas quoi, puisque il condamne, je cite donc si j'ai bonne mémoire, Épître aux Romains, chapitre 1, versets 18 à 32. Je ne vais pas tous vous les réciter, mais allez le voir et dites-moi aujourd'hui que ce Bergoglio n'est pas un antéchrist. Et puis, j'en ai autant pour Wojtyla, j'en ai autant pour Ratzinger, parce que là, il y en aurait long à dire, et ceux qui ont envie de s'activer avec leurs plumes, il y a de quoi dire, notamment vis-à-vis du secret de Fatima, de Ratzinger et du secret de Fatima, notamment du grand œuvre œcuménique de Jean-Paul II, Assise, où il a accepté qu'on mette le Bouddha sur l'autel, et quelques années plus tard, je crois, la coupole d'Assise et l'autel a été coupé en deux. Moi, à la place de certains, j'aurais vu quelque part une intervention divine. Mais bon, les gens aujourd'hui, il pourrait leur tomber des grêlons de 3 kilos sur la tête qui n'y verraient pas de châtiment, ils pourraient voir des tempêtes et tout, ils ne voient pas. Bon bref, on va reprendre, parce que je digresse. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Aussi Dieu les a-t-il livrés au milieu des convoitises de leur cœur à l'impureté, en sorte qu'ils déshonorent entre eux leur propre corps.
C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions d'ignominie. À des passions d'ignominie. Leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. De même, aussi les hommes, au lieu d'user de la femme selon l'ordre de la nature, ont dans leur désir brûlé les uns pour les autres, ayant homme avec homme un commerce infâme et recevant dans une mutuelle dégradation le juste salaire de leurs égarements. Et je termine par le verset 32. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Bénédiction, c'est pas une approbation? Voilà. Alors je pense que je parle très peu de l'Église conciliaire, parce qu'on l'appelle comme ça, de l'Église de Vatican II, etc. Je dis simplement, ce n'est juste que peut-être le temps de l'éclipse totale. Totale, au moins ça, accordez, observez, je ne demande pas, observez, lisez, et dites-moi si ce n'est pas une éclipse totale. Et après, je dirais que tous ces mouvements de la tradition, ces confréries, ces congrès, enfin, ces fraternités, etc., je veux dire, ne peuvent juste dire qu'une chose, oui, nous avons gardé des sacrements valides parce que Monseigneur Lefebvre, de façon valide, a sacré des évêques, mais nous ne sommes pas l'Église catholique, nous sommes le radeau de la Méduse de l'Église catholique, le radeau de sauvetage du Titanic, mais pas l'Église catholique. L'Église catholique, pour l'instant, elle est éclipsée, elle est peut-être au tombeau. Elle a suivi le cheminement de la passion du Christ. Cette passion, bien entendu, si je rappelais de sinistre mémoire le dépouillement, puisque la passion a commencé par le dépouillement et la flagellation, bien entendu, mais le dépouillement, on lui prend tout au Christ. Eh bien, je dis, écoutez, relisez l'histoire des congrégations et vous verrez que vous aurez bien honte de faire une quelconque allégeance à la République qui, bien entendu, par moments, semble ne pas chercher la guerre. Ce n'est que pour mieux la faire plus tard. L'histoire des congrégations a duré des années. Malheureusement, je reprendrai à la limite une phrase que je t'ai envoyée ce matin, que tiens, tu peux la retrouver sur ton... parce que là, je suis sorti un petit peu, donc je suis... On va la mettre après, en post-production. En post-production. Et donc, il parle de Léon Bloy qui fustige les catholiques eux-mêmes, qui sont punis de leur trahison, de leur lâcheté inqualifiable, pour avoir oublié la pureté des préceptes des évangiles, notamment en raison des compromissions du clergé avec les riches. Jésus lui-même, écrit Léon Bloy, et ses 12 apôtres seraient promptement balayés par le bedeau, sonneur de cloche, si cette compagnie s'en venait, guenilleuse et n'ayant pas de monnaie, pour payer les chaises. Les bourgeoises qui font graver leur nom sur leur prie-dieu, capitonnés, ne souffriraient pas le voisinage de tels compagnons, d'un tel sauveur. Voilà ce qu'était déjà il y a un siècle, ce qu'était donc ce qu'on voyait dans l'Église catholique. Donc ça avait commencé, bien entendu, ça avait commencé. Et en plus, on n'a pas d'excuse à ne pas le voir, puisque Léon XIII nous avait prévenu et avait incorporé dans la messe l'exorcisme pour empêcher Satan d'envahir l'Église. Il l'a envahi, il tient tous les pouvoirs aujourd'hui, il tient les pouvoirs politiques, économiques, sociaux, culturels. Voilà. Médiatique. Les médias, on n'en parle même pas. Tu parlais des médias, Pierre. Ouais. Ouais, non, je veux dire, un esprit saint voit très bien que c'est un égout collecteur de tous les mensonges, quoi.
Je dirais même qu'il tient la résistance, Denis, d'une certaine façon. Ben, d'une certaine façon, quand la résistance se commet avec ça, effectivement, elle la tient. Mais quelle résistance? Je veux dire, Quelle si résistance, là, est la question. quelle résistance? Quel orgueil de se prétendre de la résistance au moment de la passion de l'Église qu'on n'a même pas vu, ils n'ont même pas remarqué. Ils ne savent pas, à la limite, qui pourrait s'appeler Simon de Cyrène aujourd'hui. Il ne porterait pas la croix. Qui veut porter la croix? Qui n'a pas pactisé avec le monde? Qui lutte contre ce monde? De quelle manière il lutte? Voilà. Comme disait le précurseur Saint Jean-Baptiste, avant qu'on ait connu, qu'on ait reçu le baptême du Christ, il disait « Faites de dignes fruits de pénitence ». Mais bon, je pourrais en parler des heures, mais je rappellerai simplement à ceux qui les survivalistes, traditionnalistes, ceux qui pensent que parce qu'ils ont une belle chapelle et qu'ils ont des bons sacrements, qu'en fait ils vont échapper à la colère qui s'en vient, ou je sais pas, je pense que plutôt que de prêcher l'antéchrist, ou plutôt que de nous expliquer quelle relation on doit entretenir avec cette Rome païenne, prévisible, prévue et visible. Prévisible et visible. On n'a pas trop d'excuses, et je dirais que s'il pouvait y avoir une corrélation, une occurrence, un hasard, un parti pris, qu'importe, si vraiment vous pensez que oui, effectivement, l'Église, elle est au tombeau, parce que l'Église, elle est une, sainte, catholique et apostolique, c'est le credo, donc elle ne peut pas avoir autant de divergences, c'est impossible. À quoi on reconnaît un catholique? C'est d'abord l'amour de la vérité, puisque le prince de ce monde et le monde, c'est le mensonge. Et le mensonge est un homicide, ce qui est très grave. Donc, j'ai bien assez à balayer devant ma porte, que chacun balaye devant la sienne, et que chacun fasse ce qu'il peut pour expliquer au moins aux gens ce qu'est l'Église, comment on peut être de cette Église catholique sans connaître l'Évangile. C'est aussi stupide que dire qu'un juif me dit qu'il est juif et qu'il ne connaît pas le Talmud, ou qu'un autre me dise qu'il soit musulman et qu'il ne connaisse pas le Coran. Eux, au moins, ils sont conséquents. Les protestants connaissent l'Évangile, et nous, les catholiques. Et faites un peu un test dans vos sorties de messe, là, au lieu de parler de la dernière voiture que vous avez achetée ou d'aller la faire bénir dehors, parlez-nous un peu entre vous de l'évangile du jour. Parlez de l'évangile du jour. Dites-nous ce que vous avez vu et qu'on n'a pas vu. Je vais vous raconter une Fioretti sur ce sujet. Un jour, c'était donc la messe du publicain et du pharisien qui monte au temple, et le pharisien, bien entendu, qui se met devant, bien sûr. Observez ceux qui choisissent les premières places à la messe. Le tableau n'a pas changé depuis 2000 ans, et qui remercie le Seigneur de l'avoir fait tel qu'il est, et qui donne la dîme aux pauvres, et qui jeûne une fois la semaine, et qui... Voilà. Vous vous souvenez de cet évangile, bien entendu, sinon vous n'êtes pas catholique. Et je me souviens, j'étais donc à la messe de l'abbé Maury, comme tous les dimanches, bien entendu, et d'autres jours encore. Il faisait donc son action de grâce qui durait toujours le même temps, minimum un quart d'heure. Donc j'attendais un quart d'heure dehors, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Et je le vois sortir en rigolant. Il dit, tiens, il me dit, vous voyez, Denis, regardez, ce pharisien, il jeûne et il donne la dîme aux pauvres. Ben vous savez, il n'y a pas beaucoup de traditionnalistes qui sont aussi bons que lui aujourd'hui. Alors, c'est une Fioretti que je vous sers. Je pense que si on recommence peut-être à faire des vidéos ou à commenter l'actualité, mais là, l'actualité
était trop brûlante. Je veux dire, il n'y a même pas à parler, je dirais, à la limite de ce que dit même pas le mot pape, ça m'écorche la bouche. L'antéchrist Bergoglio, puisque Le démon. le démon, c'est un démon, puisque là, il perd les âmes. Là, il perd les âmes. Et en fait, on sait très bien combien notre Sainte Mère, l'Église, a soin des âmes, a soin des âmes par les sacrements, par des saints prêtres, par un évangile vécu au quotidien, je dirais, pas par un acte de présence 1h30 par semaine, tout endimanché. Non, 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 c'est bien sûr qu'il faut recevoir, bien sûr. Je n'ai aucun avis, je dirais, sur la pratique des sacrements, parce qu'il y en a qui vont se faire théologiens, il faut y aller, il ne faut pas y aller, il faut aller là, il ne faut pas aller au Nakoum. Je vous laisse ces batailles-là à vos sorties de chapelle pour expliquer lequel est le mieux élu que l'autre. Hein. Peut-être qu'on peut être plus élu en étant Unakoum ou non Unakoum, mais pour finir l'anecdote, je rappellerai que le plus grand miracle eucharistique de ces 50 dernières années a eu lieu dans l'évêché d'un certain Bergoglio sur une hostie qui était tombée au sol, et le prêtre a suivi le cursus de ce temps. Il l'a mise dans de l'eau distillée et dans le tabernacle. Et donc, je vous dis simplement, regardez cette histoire, l'insolence des miracles, parce que la science, elle, a beaucoup transpiré en étudiant cette parcelle de chair, et que, comme d'habitude, bien entendu, ils ont trouvé le même groupe sanguin que sur le suaire, que sur la tunique d'Argenteuil, que partout ailleurs. Notre Seigneur Jésus-Christ était donc, on va dire, du groupe sanguin AB, voilà. Et chaque fois qu'on retrouve et qu'on analyse depuis Lanciano, le miracle de Lanciano, ou à celui qui est arrivé en Argentine, je crois, sur ce miracle eucharistique, on retrouve toujours la même chose. C'est un groupe sanguin AB, c'est de la chair qui a été extraite dans le cas de, c'est pas Buenos Aires, je ne sais plus dans quelle ville, le spécialiste mondial a dit, écoutez, il y a un problème, le morceau de chair que vous venez me maner, c'est un morceau de cœur, qui a souffert, on le voit dans l'analyse, et qui a été extrait il y a 20 minutes. Voilà. Donc, les miracles, c'est là pour affermir la foi. Et donc, Bergoglio, bien entendu, a tout fait pour que ça ne se sache pas. C'est curieux, c'est très curieux. Après, en autre curiosité que je ne sais pas, quelle consécration a fait le prêtre selon le nouvel ordo, l'ancien ordo? Je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être. Peut-être qu'il a utilisé l'ancien ordo et que c'est peut-être pour ça que Bergoglio n'a pas voulu qu'on en parle. Peut-être, allons savoir. L'ancien rite de consécration de l'hostie, quoi. Hein, n'est-ce pas? Puis les trois matières, s'il a pratiqué les trois matières en matière de consécration, c'est-à-dire fond, forme et matière, bref, pas de théologie, on ne parle pas pour les savants, on parle pour les gens qui ont du temps, pour les gens qui ont du temps à perdre. Après, c'est plus, quand les gens, vous savez, retournent à la foi, quelle que soit leur manière, certains mieux que d'autres, certainement, mais dans tous les cas de figure, je veux dire, là, c'est plus nous, personnellement, on est là juste pour lire et vous parler des lectures qu'on a partagées et des conséquences des lectures, ni plus ni moins, comme où est l'Église, c'est la question qu'on se pose depuis un moment, Pierre, et en lisant Jean Vaquier, tu as eu peur, encore une fois. Ouais. Jean Vaquier, son abrégé de démonologie, là, à lire absolument. C'est pas long. Ben, c'est pas long, ça dépend, là, mais 20 pages, je crois. Ça devrait être un livre de poche, ça. C'est excellent. Là. Très clair, net, concis et précis, section par section. Et lui, au final, il dit qu'il va y avoir un règne du Sacré-Cœur. Il va y avoir un règne du Sacré-Cœur. Ouais. Voilà. Mais donc, il y a de l'espérance. Pour nous, là, à notre époque. Voilà. Donc, plutôt qu'être je veux dire, des gens pensent que, par exemple, on peut aller à la campagne parce que,
parce qu'on est survivaliste, surtout pas survivaliste, ça c'est à mourir de rire. Je veux dire simplement que c'est très dur de rester à la ville, à Babylone, et de ne pas pécher par les 5 sens. Mais bon, certains y arrivent, ils sont forts. Moi, personnellement, j'ai pris la fuite, c'était pas possible. Alors là, fallait que j'aille me confesser tous les quarts d'heure, là, en restant en ville. Comment on peut ne pas pécher? Les 5 minutes. Mais j'ai eu cette discussion-là la semaine passée, Denis. Puis c'est exactement ce que j'ai dit. En sortant de l'église, moi, j'ai dit, tu sors, puis là, déjà, t'es 5 minutes, moi, je dirais. À moins que tu fermes tes yeux, tu bouches tes oreilles, tu pinces ton nez. Là, Voilà. tu pourrais te tenir plus longtemps. Voilà, dès que tu les ouvres, oups, t'es en danger. Là. Ah, là, en danger. Et puis dès que, en plus, les pensées t'accablent, Ouais. et que tu as pratiqué un peu le discernement des esprits, tu sais pourquoi tu es accablé par tes pensées. Voilà. Donc il vaut mieux. D'ailleurs, dans le livre de Jean Vaquet, il y a un petit abrégé du discernement des esprits. Absolument primordial, ça. Là. Bien sûr, bien sûr. Je dirais que, en fait, foi, espérance, charité, c'est donc un saint prêtre qui a la foi, l'espérance et la charité fera des bons fidèles. Un bon prêtre fera des tièdes, puisque tu n'es ni chaud ni froid, puisque tu es tiède, je te vomis de ma bouche. Donc, bien entendu, alors combien de fois j'ai entendu la longue litanie, donnez-nous des prêtres, donnez-nous des prêtres, donnez-nous des saints prêtres. Mais je pense que dans ce temps de la passion de l'Église, c'est un petit peu le temps où on est tous un petit peu, si on veut être participant de la passion du Christ ou de la passion de l'Église, c'est se dire, oui, effectivement, on est un peu seul, et cette symétrie se retrouve également au quotidien pour tous les gens qui essayent de voir ou qui essayent de parler. Et j'entends souvent cette phrase classique des gens qui disent, ah oui, mais ça, on ne peut pas en parler de suite, ça, on ne peut pas en parler, ça, vous voyez, ça, c'est la vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand les gens vous disent, quel que soit leur niveau de spiritualité, mais leur recherche, je dirais, de la vérité, ce qui fait que, bon, déjà chercher la vérité, ben, bien sûr, c'est se rapprocher immanquablement de l'Église, du Christ, et puis toute la vie de l'Église, toute l'histoire de l'Église, de toute l'histoire des saints. Le saint curé d'Ars ne vivait que pour lire des vies de saints. Je rappellerai à tous ceux qui me demandent quel livre il faut lire, ben je dirais l'Évangile et les biographies évangéliques de Monseigneur Gaume. Et là, déjà, vous aurez une solide formation et une compréhension de ce qu'est l'Église, puisque vous assisterez ainsi à la formation de l'Église qu'on voit dans les Actes des Apôtres, dans une version beaucoup plus fleurie, beaucoup plus magnifique. Simon de Cyrène, par exemple, qui a porté la croix du Christ, a fini évêque, et il est allé avec Saint Jacques en Espagne, Saint Jacques de Compostelle. Et à Saint Jacques de Compostelle, il y avait Simon de Cyrène. C'est merveilleux de connaître un petit peu cet évangile, de connaître ces personnages, leur vie merveilleuse. Bien entendu, tout le monde connaît Marie-Madeleine, mais qui est devenue Lazare, qui est devenue. Pourquoi Sainte-Anne-d'Auray s'appelle Sainte-Anne-d'Auray? Pourquoi on appelle ça les Saintes Maries de la Mer? Tout ça, c'est ce qui fortifie la foi. Donc, il faut absolument qu'on fasse notre possible que pour dire aux gens, lisez l'Évangile, et vous verrez, si vous le lisez dans une belle version, vous verrez que vous l'aimerez. Et si vous aimez l'Évangile, eh bien vous savez, c'est le plus grand, c'est le meilleur équipement survivaliste dans les temps qui arrivent. Voilà, dans les temps qui arrivent. Donc, et pour finir, la résolution de cette crise, c'est pas les humains qui vont. Faut pas croire des gens qui partent aujourd'hui pour restaurer, pour infiltrer cette église antéchristique, puisque l'antéchrist, c'est une personne à la fin des temps, mais ce sont
d'autres personnes dans d'autres temps ou d'autres systèmes antéchristiques. Donc, dans ce système antéchristique, humainement, je vois pas la solution. Et quand bien même certains attendraient d'un certain cardinal Vigano, C'est vrai, ça. un nouveau sauveur de l'Église, quand bien même se serait-il fait ressacrer, tiens, peut-être qu'il l'a fait, allez donc savoir Par qui? par qui. Là est la question. Là est la question, vous le saurez bientôt, vous inquiétez pas, vous allez voir des gens qui vont vous vendre un nouveau sauveur de l'Église. Alors déjà, je vous pose cette simple question, que valent les ordinations, les sacres, selon les nouveaux rites qu'on a, on en a changé. Pourquoi donc Vigano est allé se faire de nouveau sacré évêque? C'est déjà, s'il était conséquent, il devrait dire tous les évêques sont invalides. Tous. Voilà. Hein, Vigano, quand tu reviens, tu nous le dis, je me suis fait ressacrer. Et tous ceux qui sont là, en face, que j'ai si bien servi pendant 50 ans, ils sont pas, c'est pas l'Église. Ils sont même pas évêques, ils sont simples laïcs, je sais pas quoi. Il va peut-être le dire en temps et lieu, là, quand il va revenir. Là. On Ah sait pas. Moi, les réunions secrètes, Denis, j'aime pas ça. Déjà, je trouve que ça sent mauvais. S'il y en a eu, là. C'est signé pas mal. On verra bien. Donc, c'était un peu le sujet là qui nous a emmené à cet instant à ouvrir cette page du bistrocalypse. C'est pas le bistrot de l'Apocalypse, c'est le bistrocalypse. Il faut que ça soit clair. Là. Voilà. Parce que le bistrot de l'Apocalypse, c'est une production vraiment maximale, c'est professionnel. Là. C'est le bistrot des garagistes, dans le fond. Voilà, ça c'est le bistrocalypse, le verre de café à côté. Ouais. À 4 heures du matin, il y en a des cafés, chocolat chaud. Voilà. Je suis armé. Voilà, donc premier sujet, donc n'ayez pas peur. Ayez confiance. Ayez confiance dans le bon Dieu, mais pas dans les hommes aujourd'hui. Non. Pas dans les hommes. Voilà. Et je dirais que ça, c'était la première partie, parce que là, vraiment, c'est pas possible. Même les prêtres africains, les évêques africains ont fait un bond, imaginez. Ben même certains païens ou athées, là, j'ai entendu des dire, eux sont outrés, là, avec raison de ça. On dirait parfois qu'ils ont plus de raison que certains catholiques. Là. Eux, ils ont sursauté. Là, on revient aux antéchristologues. Voilà. Alors, les vendeurs de peur. Voilà. On m'a accusé souvent de vendre la peur. Je dis non, moi, je ne vends pas la peur. Je dis aux gens, écoutez, lisez l'Évangile et vous verrez, ça va bien se passer. Écartez-vous un petit peu des villes, vous verrez, ça va mieux se passer. Et puis après, il y a la confiance en la providence divine. Et puis, bon, si là où vous êtes, vous vous retrouvez dans une promiscuité, et c'est bien. Si vous vous trouvez ruiné, c'est mieux. Mais par contre, si vous restez à la ville avec des centaines de milliers d'euros au cas où il vous arrive quelque chose, moi, je vous conseillerais de lire la 40 homélies de Saint Grégoire sur le riche et le pauvre Lazare. Vous verrez, parce que l'évangile, c'est bien, mais la compréhension de l'évangile, c'est le travail un petit peu des prêtres, quoi. Donc, souvent, on envoie des sermons. Bon, je ne ferai pas de commentaires. Mais le riche Lazare, ça a terminé qu'il regardait en haut, hein, il voyait l'autre dans les limbes. C'est drôle, ça, comment ça finit. Il regardait en haut, oups, ça a mal fini, on peut dire ça pour lui. Mais ceux qui veulent aller plus loin dans l'exégèse, posez-vous cette simple question, pourquoi le Christ, dans sa parabole, dit le riche et dit le pauvre Lazare? Parce que le pauvre, il sait déjà qu'il ira au ciel, toute sa vie, il a payé sur terre. Par contre, le riche, il ne connaît pas son nom, mais il est riche parce qu'il avait quelques mérites, et Dieu, étant juste, lui les a payés sur terre. Donc,
méfions-nous un petit peu de cette position quand on n'a pas d'emmerde, ou alors appelons des emmerdes, ce qui sont des emmerdes, des ennuis, et puis alors, tracas. Des tracas. Et alors, je dirais que le plus appréciable de tous les tracas, c'est surtout faire montre de beaucoup de charité envers quelqu'un, et qui en plus, il vous fait l'honneur de vous cracher à la figure. Ben, offrez-le au bon Dieu parce qu'il en a reçu des crachats. Et en ces temps de passion de l'Église, ben, écoutez, si quelqu'un peut m'accuser de ne pas avoir défendu l'Église ou d'avoir menti sur un seul sujet, qu'il me reprenne sur le sujet, je ferai amende honorable, il n'y a aucun problème. Par contre, s'il ne me reprend pas et qu'il me crache à la figure, je le remercie également. Je les offrirai sur les méditations de la passion. Et puis, regardez autant que vous pouvez la passion de notre Seigneur Jésus-Christ par Mel Gibson. C'est excellent, c'est très bien fait, c'est très réaliste. Et puis, ça a été fait avec les récits d'Anne-Catherine Emmerich, qui est une mystique que j'aime bien. Alors, ça tombe bien, quoi. Et si certains trouvent que la lecture des évangiles, c'est un peu astreignant ou rigoureux, eh bien, lisez la vie de notre Seigneur Jésus-Christ d'Anne-Catherine Emmerich. Voilà, c'est pas. Presque aussi bon que Valtorta, non? Oh, Valtorta à la poubelle, bien entendu, on n'en parle pas. Je vais vous faire, si je vous lis 3 pages de Valtorta, vous allez voir, je vais vous montrer à quel endroit il faut rire, et ça fera comme dans on appelle ça les soupes opéra américains, Ouais. américaines, où on entend un public qu'on ne voit pas pour rigoler. Ouais. Voilà, bon, bref, Valtorta. De toute façon, c'est dans les archives on les a perdus, je crois, ces archives-là, qu'on s'était fait Valtorta. On a été rayés. C'était sur. Ça se peut. De toute façon, ça, c'est pas besoin d'en parler plus que ça. Là. C'est Alors, c'est mystérieux. Pour en revenir à ces gens qui veulent absolument et qui nous écrivent la fin des temps, alors il y en a 2 qui ont une particularité, c'est 2 personnes qui m'ont traité de garagiste et qui, 2 fois, c'est pas la première fois, merci monsieur l'abbé Zins, merci monsieur l'abbé machin. Voilà, bref, on s'en fout, c'était pour rire. Mais je revois avec horreur qu'il recommence à nous parler de la fin des temps. On ne la connaît pas, la fin des temps. On ne connaît pas la date. Mais on sait quand même que la Sainte Vierge nous a dit « Mon fils a donné 6 jours aux hommes pour travailler et s'est réservé le 7e et on ne veut pas lui accorder. » Alors, cette simple question, parce qu'il y a des gens qui s'amusent à faire des calculs, le temps, machin, etc. Oui, ben, de Adam et Ève à Jésus-Christ, 4000 ans, de Jésus-Christ à la passion de l'Église, 2000 ans, et puis on termine sur l'Antéchrist. Mais non, il y a la résurrection avant. Il y a la résurrection, ne rêvez pas. Je ne suis pas spécialement millénariste, puisque je n'ai pas les prétentions de vivre encore 1000 ans. Je ne sais pas combien durera ce temps. À mon avis, ce sera quand même un petit peu plus long qu'on l'imagine, à hauteur des mérites qu'on aura eus dans la passion de l'Église et de la joie qu'on aura de voir sa résurrection. La résurrection du Christ, c'est pas faite de main d'homme. La résurrection de l'Église ne se fera pas de main d'homme. C'est certain, ça, j'en suis sûr. Par contre, il semblerait que il arrive ce qu'on appelle avant dans le programme, parce que les antéchristologues, ils veulent nous vendre l'antéchrist. Alors, premier point qui me rassure, on sait 2 fois, à travers tout ce qu'on sait sur les études qui ont été faites sur l'Apocalypse, qu'on aura la conversion des Juifs avant l'Antéchrist et le jugement dernier. Donc pour l'instant, regardez l'actualité, on n'y est pas. On n'y est pas. Et bon, et on en est loin. On est même loin, c'est ça. On en est très très loin. Voilà, on est très très loin. Moi, après, si un antéchristologue peut me dire que, je sais pas, quand la Sainte Vierge dit « à la fin, mon cœur immaculé vaincra », c'est bien qu'il va se passer quelque chose, mais quelques désagréments avant, et ces désagréments,
je note juste que quand on suit l'Apocalypse, et donc je voulais un peu m'arrêter, tu le sais, Pierre, j'ai dit, bon, j'ai pas trop envie de parler des coupes et de la chute de Babylone, je préfère m'en délecter en silence, quoi, en espérant la voir. Et donc, je rappellerai aux gens que le système antéchrist, c'est le chapitre 13, le chapitre 12, c'est cette femme qui était cachée au désert pendant 1260 jours. Alors, j'ai pas envie de refaire ma série l'Apocalypse, parce que quand je fais une série, je travaille beaucoup avant chaque intervention pour pas rendre le récit trop lourd, la narration trop lourde. Donc, si la Sainte Vierge vous dit que le Christ, on ne veut pas lui accorder le 7e, c'est peut-être parce qu'il va venir le chercher ce 7e jour. Et là, c'est en cohérence avec, à la fin, mon cœur immaculé vaincra. C'est en cohérence avec toute l'histoire du Sacré-Cœur depuis Marguerite Marie, 1689, et la Révolution française, 1789, voilà. On l'a pas voulu, ben on a payé. Alors, puisque les hommes ne l'ont pas voulu, et ça, la consécration de Louis XVI s'est faite un peu tard, ce genre de consécration. Alors, ne me parlez pas de la consécration de Wojtyla, s'il vous plaît, merci, je m'en passe. On pourrait en parler des heures. Donc, en fait, je dirais que dans le programme, par contre, qu'on voit alors, je ne sais plus quoi, je fais une actualité dangereuse, etc. Bon, bref. Je rappellerai quand même que, puisque, et je peux citer les auteurs, mais ça alourdirait le sujet, je rappellerai que la 6e trompette, qui est un avertissement, c'est au bord de l'Euphrate, et que la 6e coupe, ça, c'est les châtiments, c'est au bord de l'Euphrate. Et que tout ce qui se passe dans ces 7 coupes, vous l'avez, c'est l'actualité, une chaleur dévorante, et les hommes continuent à blasphémer le nom de Dieu. Regardez l'actualité, il fait trop chaud, c'est le réchauffement climatique, ils vous l'ont vendu, c'est une religion maintenant. Eh bien oui, vous l'avez, la religion de cette chaleur dévorante de ces hommes qui ne se repentirent ni de leurs crimes, ni de leur impudicité, ni de leur adultère, et ni de leur empoisonnement. Et je le répète, comme je l'avais dit quand je commentais, et je dirais, les chapitres des trompettes, je disais, mais à quel moment de l'humanité on a vu des gouvernants empoisonner leur peuple? Et là, je peux faire une analogie audacieuse, je dirais. C'est quand même que là, celui qui n'a pas vu le sujet que j'évoque, on ne fera pas l'affront de rappeler qu'en matière d'empoisonnement, le monde entier l'a vu aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'en disserter. De toutes les façons imaginables. De toutes les façons imaginables. Donc, les châtiments sont en cours, ils suivront leur cours. Quel temps mettront-ils pour arriver? Moi, je ne sais pas. Mais je sais, je crois fermement, qu'on verra la résurrection de l'Église, qu'on verra le règne du Sacré-Cœur, qu'on verra la victoire du cœur immaculé de Marie. J'en suis sûr et certain. Bien avant l'Antéchrist, mais bien avant. Alors, à ceux qui m'accusent d'être un vendeur de peur et de désespoir, j'ai dit, êtes-vous bien sûr? Parce que, franchement, l'Antéchrist, moi, non. Et autant vous essaierez de vendre votre Antéchrist et votre peur, autant moi, je crierai encore plus fort. Chaque fois que vous me parlerez de la fin et de l'Antéchrist, moi, je vous parlerai du règne du Sacré-Cœur, du cœur immaculé de Marie. Ne vous en déplaise et dites à tout le monde, ça ne me gêne pas, que je suis un très mauvais catholique. Vous avez raison. Voilà. Je crois que on a fait notre petite matinée. Hein. On a dit ce qu'on avait à dire. C'était pas prévu, c'est fait à la volée, ça a été décidé hier.
Donc hier, je suis revenu la soirée à regarder toutes ces choses et que, eh bien, écoutez, à tous ceux qui nous demandent, donc, oui, j'ai une association, ça permet d'avoir plus de liberté. C'est pas beau du tout pour faire un profit du tout. Mais alors après, j'avais pensé, parce que comment fonctionne une association, etc. J'arrive même plus à rentrer sur mon mail du bistrot de l'Apocalypse. C'est même pas le bistrot de l'Apocalypse, j'ai un mail, c'est l'Apocalypse. Il faut que je redemande quels sont les codes pour voir si des gens m'écrivent. Mais il y a beaucoup de gens maintenant, puisqu'il y en a qui se sont amusés à donner mon nom publiquement. Bon, je suis facile. Qui veut peut m'envoyer un courrier avec mon nom. Vous l'écrivez mon nom, vous allez voir, vous allez en trouver des pages et des adresses. Il n'y a aucun problème. Tous les gens qui me demandent, qui m'envoient un mail, je leur dis écoutez, s'il vous plaît, ça sera plus simple que je vous explique de vive voix. Voilà. Comme je n'attends et que je n'ai jamais attendu de don pour faire quoi que ce soit, bah, voilà, je devrais pouvoir boucler grâce à l'aide, merci, ouais, je vais le dire, il va m'en vouloir, grâce à l'aide, merci de monsieur l'abbé Roger, qui lui-même voudrait avoir ces 4 évangiles sur sa table de messe. Merci monsieur l'abbé. Donc le financement est réglé. Maintenant, il faut trouver l'imprimeur, faut trouver. On remercie de suite Anthony qui va nous scanner le livre, qui va nous le mettre au format et qui va nous le mettre directement en imprimerie. Peut-être qu'il va me trouver l'imprimeur. Et bien entendu, quand vous faites une édition comme ça, de l'auto-édition, et Dieu sait qu'on en a fait, on sait très bien que ça coûte plus cher. La version PDF, de toute façon, la carrière est en PDF sur la bibliothèque de l'Apocalypse, et bien d'autres livres que vous pouvez consulter. Il y a beaucoup de gens qui me disent quel ouvrage. Je veux dire, écoutez, vous avez la bibliothèque de Louis-Hubert Rémy sur les Amis du Christ roi de France, vous pouvez la trouver consultable. Vous avez la nôtre, et puis il y a bien d'autres gens qui ont fait beaucoup de travail, des monastères aujourd'hui qui ont mis en ligne et scanné. Tout est trouvable. Je peux dire que tout est trouvable. Tout est trouvable en PDF. Faites au moins cet effort, je vous en prie. Parce que si nous, on vous l'a donné en PDF, c'est qu'on est allé les chercher pour le trouver. Alors, faites au moins ce petit effort. Vous verrez. Mettez le titre, hein, voilà, La Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez, de Louis-Hubert Rémy. Je ne sais pas s'il a eu le temps de le mettre en PDF, par exemple. Mais Monseigneur Gaume, personne n'a d'excuse de ne pas le lire. Et notamment, je parle des biographies évangéliques, je parle de tous les ouvrages éducatifs qu'il a fait, le cimetière, l'Angélus, le signe de croix, le bon larron, la situation de l'eau bénite, etc. C'est à votre disposition, c'est des ouvrages remarquables qui viennent d'un temps où l'Église avait encore une vigueur qui faisait peur à nos républicano-trotskistes, capitalo-libéralo, je ne sais pas quoi, tout ce qui a un nom il ne faut pas aller, quoi. Hein. Voilà, la politique, vous oubliez. Le modernisme, là. C'est ça. Voilà, le libéralisme est un péché, vous le trouvez en PDF, tout est trouvable en PDF. Faites cet effort-là, parce que on peut pas devenir chrétien, catholique, je dirais, parce que, comme disait le Christ, frappez et on vous ouvrira. Mais si vous frappez pas, on ne peut pas frapper à votre place. Parce qu'on ne sait pas à quelle porte vous avez frappé. La providence vous amènera peut-être dans une fraternité unacum, non unicum. Vous y rencontrerez. Il y a dans tous ces milieux traditionnalistes, de toute façon, il y a des gens admirables et sincères. Et puis il y a des Pinocchio, c'est comme partout, quoi. Hein. Voilà. Le problème, c'est que les gens admirables et sincères dans toutes ces chapelles sont souvent ceux qui sont de corvée de chiottes, de balayage. Voilà. Et ceux qu'on entend le moins parler. C'est logique, c'est 100% logique, c'est l'humilité. Voilà. Donc, c'est vers cela qu'il faut aller discuter, voir. Vous savez, celui que vous ne voyez pas, ou vous passez devant la chapelle, vous voyez un mec, vous voyez, qui est en train de gratter la terre, etc. Allez lui parler. N'allez pas voir
un savant, un docteur, un théologien, un qui dispense des cours de patrologie ou de philosophie. Allez plutôt discuter avec celui qui est en train de balayer la sacristie. Vous verrez, ça sera un évangile à livre ouvert. Voilà. Et vous verrez ce que c'est que l'hymne à la charité de saint Paul, ou allons plus loin. Lisez donc les commentaires du Sermon sur la montagne. Ils sont également en PDF. Voilà. On souhaite à tout le monde, bien entendu. Un bon réveillon. Ah! Une Non. bonne soulade. Ou alors peut-être une petite méditation sur la passion. Et vous verrez que si vous l'avez bien médité, vous ne pourrez pas échapper aux larmes. Vous ne pourrez pas. Et là, vous serez près du but. Là, vous serez plus dans l'église que celui qui est sur un magnifique prie-dieu ornementé et avec un bon coussin confortable pour ses petits genoux douillés. Voilà. Messieurs, dames. Pierre, je te dis peut-être à bientôt en Vendée, très certainement de suite pour voir quel sujet nous interpelle pour le moment. Et à bientôt. Voilà, à bientôt.